Vous êtes si méchant sur Twitter. Un peu d'esprit de Noël ne vous ferait pas de mal. Hello, welcome back, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien en cette période de fête, Noël, le premier de l'an, les vacances, etc. Moi je profite, dans le sud de la France, c'est les vacances, j'en profite pour passer un peu de temps sur Twitter et je suis tombée la dernière fois sur quelque chose qui m'a extrêmement choquée. Je me baladais tranquillement sur Twitter parmi les hashtags qui étaient en top tweet ce jour-là et je suis tombée sur le hashtag Mila Jasmine. Mila Jasmine est une influenceuse, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une influenceuse qui est issue du milieu de la télé-réalité, c'est pour ça que je vois qui c'est, moi personnellement. C'est quelqu'un que je ne suis absolument pas sur les réseaux sociaux, mais je l'ai déjà vu dans certains programmes que je regardais, et donc je me suis aventurée et j'ai cliqué sur le hashtag Mila Jasmine. Les amis, ce que j'ai découvert, ce sont les bas-fonds de l'humanité. Et ce hashtag-là, donc le hashtag Mila Jasmine, m'a inspiré à faire cette vidéo où je voulais un petit peu parler du harcèlement que subissent les personnalités publiques. Alors, c'est vrai que pour cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur Twitter et j'ai vu que deux hashtags revenaient pratiquement tous les jours en top tweet. Donc il y a le hashtag Mila Jasmine, mais il y a également le hashtag Poupette Kenza. Les amis, je suis choquée, je suis outrée. Ce sont des hashtags qui abritent énormément de harcèlement. Ce sont des hashtags qui servent vraiment à défouler sa haine. Je vous promets, hein, je n'en fais pas trop. Je vais vous lire quelques tweets que j'ai pu répertorier, mais je vous promets que j'étais extrêmement choquée de voir à quel point ça va loin. Poupette Kenza, je vous avoue que je ne savais absolument pas qui c'était, je ne la connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler d'elle, mais je vois que son nom revient extrêmement souvent sur Twitter. Donc ce sont deux jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans à peu près, je crois que Mila Jasmine elle a 31, 32, quelque chose comme ça. D'ailleurs c'est un sujet qui revient beaucoup, vous allez le voir. Ce qui se cache derrière ces deux hashtags, c'est très sombre, je trouve personnellement. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous lire quelques tweets que j'ai pu répertorier, que j'ai pu mettre de côté, et puis comme ça vous allez pouvoir quand même vous faire votre propre avis. Je vais vous lire pas mal de tweets, je vais vous les afficher également pour que vous puissiez les voir, puisque certains sont accompagnés de photos. La folie va tellement loin, vous allez voir. Je ne dis rien, je vous lis les tweets et je vous les affiche. Alors, sous le hashtag Mila Jasmine, nous avons ce tweet, mais j'espère qu'elle est enceinte. Sinon, ça lui sert à quoi ces 4 massages par semaine et d'avoir une salle de sport à la maison? Il y a zéro espace entre ses cuisses, elle marche tordue tellement. Pitié, pitié. Deuxième tweet qui est toujours dans la catégorie Mila Jasmine. Vraie question. Du coup, elle est enceinte de jumeaux, avec une petite photo qui accompagne ce tweet. Photo où les cuisses de Mila Jasmine sont entourées. Mais qui a le temps de faire ça? Encore sous le hashtag Mila Jasmine. Mon mari sortira la poubelle, j'ai trop peur. Elle n'était pas effrayée à des endroits glauques à Miami, ni de ses clients pervers. Mais sortir une poubelle dans un pays sécurisé? Oui, tête de clown. Le pire, elle a sorti ses chiens juste après. Elle voulait juste placer mon mari. À quel moment vous êtes autant impliqué dans la vie des gens? Je vous jure que c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Pardon, je lis les tweets, hein, on donne son avis après. Je lis les tweets sur mon deuxième téléphone. Un autre! Quelle satisfaction! Sèche ta vaisselle et range-la! Et son évier aussi me stresse, il y a plein de gouttes d'eau. Encore Mila Jasmine. Millionnaire qui n'est pas capable d'acheter des draps à la bonne taille. Et Edga 2.0 qui ne sait pas faire son lit au carré. Avec une photo du lit de Mila Jasmine. Mais vous êtes sa femme de ménage? J'ai pas compris pourquoi vous êtes autant impliquée. En fait, je vous promets que c'est choquant, cette manière de se comporter. Mila, la peau, elle est infidèle. La bouche peut cacher l'âge, mais pas les rides. Accompagné encore une fois d'une photo avec les rides de Mila Jasmine entourées. J'en rigole, mais c'est pas drôle. Ce n'est réellement pas drôle. Ça va tellement loin, ça me paraît pas réel. Alors cette fois-ci, c'est sous le hashtag Poupette Kenza, qui est une autre influenceuse. XPTDR, c'est une blague? Elle a pas honte? C'est pas elle qui disait que son père regardait ses snaps? J'ai honte à sa place, voilà. Mais est-ce que vous avez vu la photo en question? Bref, chacun son avis, chacun sa pudeur, mais qu'est-ce qu'il y a en fait sur cette photo? Waouh, c'est un autre monde, hein, Twitter. Toujours le hashtag Poupette Kenza. Je sais pas c'est quoi le plus gênant. Qu'elle gratte son cul, ses tétons qui pointent, ou le fait qu'elle dise qu'elle n'a pas aimé son dernier lavage de cheveux, alors qu'elle nous disait que c'était magnifique de la bongue, etc.
Franchement, ne connaissant pas cette influenceuse, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, donc je regarde pas ses snaps, ses stories, mais c'est votre cousine, enfin... Toujours Poupette Kenza. PTDR, c'est Céana qui lui apprend qu'avant d'aller dormir, il faut se doucher, et elle qui lui répond non. Sauf que vous êtes parti à Gully Park et vous avez transpiré. Donc c'est la petite qui a raison. Mais libérez-nous de Twitter, libérez-nous des haters. PTDR, elle a quoi encore? C'est pas le moment là avec tes vieilles photos, connasse, va. Part carrément dans l'insulte. Waouh. D'accord. Poupette Kenza, pourquoi elle s'invente des vies de fugue là? Sinon, tu m'étonnes que son père l'a renié, on dirait une escorte la gadji. Photo à l'appui. Elle ressemble vraiment à une escorte là. Et waouh. Interdit au moins de 18 ans là. Et je pourrais continuer, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers. Si vous cliquez sur le hashtag Mila Jasmine ou Poupette Kenza, vous allez vous retrouver noyé sous les tweets haineux. Des tweets vraiment qui s'immiscent dans leur vie. Alors, on va en parler un petit peu plus tard du fait de s'immiscer dans la vie des personnalités publiques. J'ai également, les amis, contacté un hater sur Twitter. Donc, une des personnes qui avait participé au harcèlement sous le hashtag Mila Jasmine ou Poupette Kenza. J'ai envoyé plusieurs messages, en tout cas, à plusieurs de ces comptes-là haineux, de haters, et on m'a répondu, donc restez jusqu'à la fin les amis, puisque je vais vous lire la réponse et les explications de ce hater, puisque je lui ai demandé clairement pourquoi, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi harceler les gens comme ça à longueur de journée? J'ai eu une réponse et vous n'allez pas être déçus. Quand on voit ce qu'il y a derrière ces hashtags, je trouve qu'on se rend vraiment compte du côté trash de Twitter. Parce que Twitter, ce n'est pas comme Snapchat, ce n'est pas comme Instagram. C'est un réseau social où on peut être totalement anonyme. Ça, c'est très répandu. Il y a énormément de comptes qui sont en anonyme. Enfin, quand je dis anonyme, ce ne sont pas forcément des faux comptes, mais je veux dire, sur Twitter, on n'est pas tout le temps là non plus pour montrer son visage. On n'a pas tout le temps le lien vers son Instagram. Donc, on peut circuler en anonyme sur Twitter sans problème. Mais donc, cette espèce d'anonymat pousse les gens à être les pires versions d'eux-mêmes. Puisque les gens se disent, on n'a pas de représailles, qui va m'attaquer sur mon physique, il n'y a aucune photo de moi, donc je peux me lâcher. Et les gens se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient pas dans la vraie vie. Qu'on soit honnête, je veux dire. Est-ce que toutes ces personnes-là oseraient dire en face ce qu'ils pensent? Je ne pense pas. Et c'est vraiment le côté trash de Twitter, puisque on a pu le voir, hein, souvenez-vous lorsqu'il y a eu, puisqu'on est un petit peu dans la télé-réalité, etc., il y avait eu un scandale, le scandale Porta Potty, quelque chose comme ça, le hashtag Porta Potty. C'est un YouTuber, il me semble que c'est un YouTuber américain, qui avait fait une vidéo où il expliquait que certaines personnes, certaines influenceuses, afin d'avoir la belle vie, afin de pouvoir se payer leur meilleur sac de luxe, manger des excréments à Dubaï afin de pouvoir se faire de grosses sommes d'argent, notamment auprès d'Émirats, etc., qui demandaient à certaines de ces jeunes filles des faveurs vraiment de scatophiles, on peut le dire, en échange de beaucoup d'argent. Et cet influenceur dénonçait beaucoup cette pratique-là, et je vous avoue que les gens ont fait des raccourcis de malade. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu cette vidéo qui est sortie, la miniature sur YouTube, c'était deux candidates de télé-réalité françaises qui n'avaient apparemment, d'après leur dire, rien à voir avec ce scandale porte-à-potty d'excréments, machin, mais qui ont été utilisés. Vous savez, quand on fait une miniature YouTube, parfois on prend des photos pour illustrer, etc. Et ce youtubeur avait fait l'erreur de prendre des photos de personnes qui n'étaient absolument pas concernées. Et malheureusement, c'est ce qui a fait que tout est parti en vrille après ça, puisque toutes les candidates, sans exception, se retrouvaient accusées d'avoir mangé des excréments afin d'avoir de l'argent, et beaucoup d'influenceuses qui vivent à Dubaï maintenant ont été mises dans le même sac. Donc nous avons les jumelles Elimer, c'est elles qui étaient sur la miniature du youtubeur. Bon, Mila Jasmine, si j'ai bien compris, il y a des rumeurs d'escorting qui sont très lourdes et qui pèsent sur elle depuis de nombreuses années. Et donc les gens tout de suite se sont dit ouais, Mila, nanana, on n'a pas eu de tweet comme ça dans ceux que je vous ai lus, mais il y a beaucoup de tweets qui mentionnent ouais, Mila mangeuse de caca, nanana et tout. Oh, je vous promets, c'est incroyable. Alors que la meuf, il n'y a aucune preuve contre elle. Je veux dire, c'est un mec qui a fait une vidéo YouTube où il insinuait des choses et les gens sont partis dedans la tête la première. Et maintenant, ça lui colle à la peau. Je veux dire, encore une fois, je la suis pas, Mila Jasmine, mais je sais pas comment elle vit ça au quotidien, d'être accusée de choses comme ça, parce que si elle ne l'a pas fait en tout cas, bah, je comprends que ce soit dérangeant. Et puis c'est un personnage public, donc forcément pour son image c'est pas le top du top, mais elle se fait énormément insulter par rapport à ça. C'est allé super loin. On peut aussi prendre l'exemple de la Coupe du Monde qui vient de se terminer. Je pense que vous avez vu, pour ceux qui suivent un petit peu, il y a eu énormément de tweets racistes pendant cette Coupe du Monde.
Et envers tout le monde, attention, hein. Plus particulièrement contre l'équipe de France. Je ne sais pas si vous avez vu les tweets des Argentins, mais waouh, je vais pas vous les afficher, mais on compare clairement des joueurs noirs de l'équipe de France avec des singes. On est sur du racisme haut niveau, même Yoris, balle perdue pour Yoris. Yoris se faisait traiter de sale blanc sur Twitter quand il n'a pas réussi à arrêter le penalty de l'équipe argentine. Sale blanc, genre sale blanc, sale noir. Enfin, les gens se font insulter et pendant la Coupe du Monde, on a pu voir énormément de haine, notamment chez les Argentins, hein, puisqu'ils étaient nos rivaux en finale. Mais même en France, on a pu voir énormément de tweets racistes et on se rend compte dans ces moments-là que Twitter est un défouloir. Twitter est un défouloir géant où les gens viennent se défouler en anonyme à dire des choses infâmes. Et moi, je vous promets que je suis profondément choquée lorsque je lisais les tweets sur Mbappé, sur Koundé, sur Kolo Muani. Le racisme, mais en 2022, s'il vous plaît, please, c'est plus à la mode. Please, be woke. Mais alors, pour revenir au Twitter Mila Jasmine ou Poupette Kenza, pourquoi faire ça? Pourquoi passer toute sa journée, puisque je vous promets que j'ai vu des comptes qui, à longueur de journée, ne tweetaient que à propos de ça, qui passaient leur temps et qui avaient clairement fait une profession du fait de critiquer et de descendre et de décrédibiliser totalement la carrière, le personnage de Mila Jasmine ou de Poupette Kenza. Ça me pousse à me demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à être à ce point-là haineux sur Twitter, gratuitement, puisque Mila Jasmine ne connaît aucune de ces personnes-là, ni l'autre Kenza. Vous ne les connaissez pas. Donc à quel moment vous êtes autant impliqué? Je vous avoue que je ne comprends pas comment on peut être autant impliqué avec haine dans la vie de quelqu'un d'autre, d'une personne qu'on n'a jamais croisée. Et donc je me suis posé la question et j'en viens à la conclusion que ça doit être des personnes très tristes dans leur vie. Des personnes frustrées, jalouses, qui peut-être ont un problème avec les gens qui vivent bien leur vie, qui ont de l'argent, tout simplement. Peut-être que ça vient de là. On sait que voilà, le train de vie de certains de ces influenceurs est un train de vie de luxe, tout simplement. Parce que oui, quand tu vis dans une maison de 1000 mètres carrés, que tu manges tous les jours dans des grands restaurants et que tu t'habilles avec des marques de luxe everyday, que tu rachètes tous les jours, oui, c'est un train de vie de luxe. Et je pense que certaines personnes ont du mal à voir ces images-là sans qu'ils ramènent la chose à eux, tout simplement, à se dire, mais ouais, lui, il fait ça, mais moi, je suis là, je crève la dalle, ouais, moi, j'arrive pas à joindre les deux bouts, nanana. Je pense qu'il y a un vrai problème d'identification. Les gens n'arrivent pas à s'identifier et donc, au lieu d'être motivés peut-être par des images de belles choses, par du luxe, ben ça va les énerver. Désolée, hein, mais les personnes sous ces hashtags-là ne sont pas des personnes très intelligentes, très cultivées. La haine est très souvent gratuite. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que ce sont des gens très ignorants et qui ont une véritable frustration dans leur vie et qui se déchaînent sur des gens comme Mila Jasmine qui montrent toute leur vie, puisqu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ces influenceurs-là montrent toute leur vie. Pour l'instant, je vais vous lire la conversation que j'ai pu avoir avec un des haters qui avait écrit sous le hashtag de Mila Jasmine. J'ai tout simplement envoyé un message à plusieurs des personnes qui avaient écrit sous ce hashtag, en mal, hein, bien évidemment. De toute façon, il n'y a que des personnes qui parlent en mal sous ce hashtag, vraiment, c'est aberrant. Salut, j'espère que tu vas bien. On ne se connaît pas, mais je prépare une vidéo YouTube dans laquelle j'aimerais aborder le harcèlement envers les personnalités publiques sur Twitter. J'ai vu que tu avais tweeté sous le hashtag Mila Jasmine. Est-ce que je peux me permettre de te demander ce qui te pousse à écrire sous ce hashtag? Merci d'avance, bonne journée. Voilà. You know, I'm sweet. Cute, toujours cute, vous le savez, toujours kawaii. Et donc, quelqu'un m'a répondu. Alors, on m'a répondu. Je vais pas afficher le blast de la personne, je tiens à dire que je n'ai pas non plus affiché de tweet de ce compte-là, même si j'aurais pu, il y en a plein, mais voilà, je vais respecter la privacy en fait de la personne, tout simplement. Mais elle m'a répondu, ce n'est pas du harcèlement. Tu devrais faire une vidéo sur les influenceurs mythos qui s'inventent une vie. On en a marre que les célébrités mentent sur leur pseudo-vie parfaite, alors que ce n'est pas le cas. 3 petits points. Ce n'est pas de l'harcèlement, c'est dénoncer la vérité. Ce à quoi j'ai répondu, d'accord, merci pour ta réponse, j'essaie juste de comprendre. Donc pour toi, ces influx voleurs doivent être dénoncés et tu penses que les réseaux sociaux est un bon moyen de faire avancer les choses? Elle me répond, il ou elle d'ailleurs. Influx voleur, je ne sais pas, mais influx mytho, oui. Ils utilisent les réseaux pour mentir, on est donc à armes égales. En parlant avec ce hater, c'est comme ça qu'on va l'appeler, je me suis rendu compte que derrière certains comptes, derrière certains tweets finalement qui ont l'air purement haineux et gratuits au premier abord, se cachaient de vraies revendications. J'ai également la bio, alors c'est la bio d'un des haters, qui semblait s'expliquer un petit peu aussi, alors attendez, hop,
La bio de ce tweetos, c'est « Je méprise les influx voleurs, mais encore plus leurs followers avec un QI à 2 chiffres. Vous méritez de vous faire salement arnaquer par vos idoles écervelées. » Et donc je pense qu'avec ça, donc avec la conversation que j'ai pu avoir avec un hater et cette bio, on se rend compte qu'il y a, comme je le disais, de véritables revendications. Je pense qu'il y a des gens qui sont en colère, légitimement ou pas, parce que il faut savoir que les candidats de télé-réalité ont été énormément dans la sauce pour avoir fait de la publicité mensongère, pour avoir vendu des objets issus de dropshipping, donc c'est pas illégal en France le dropshipping, mais quand tu fais des marges à 120%, au bout d'un moment il y a un petit souci, c'est pas très honnête effectivement. Mais donc je pense qu'il y a des gens qui sont réellement en colère par ces arnaques. Le train de vie, donc d'après ce que me disait le hater à qui j'ai parlé, ces influenceurs, ces influx voleurs nous vendent un train de vie, influx mytho, voilà. C'était le mot qu'il a utilisé. Ces influx mythos mentent sur leur train de vie. Donc finalement, je pense qu'il y a une réelle colère de ces gens-là, et cette colère, il faut l'écouter. Mais sachez que ce n'est absolument pas la solution de déverser votre haine sur Twitter en insultant les darons, les enfants, les maris, les cousins. Waouh, lâchez la famille des gens, please. Je pense qu'on pourrait trouver un moyen sur Internet pour s'exprimer sans être violent comme ça. Je trouve qu'on est vraiment dans la violence. Et puis faites attention les amis, parce que en plus de faire quelque chose d'immoral en insultant ces pauvres influenceurs sur les réseaux sociaux, vous faites quelque chose d'illégal, parce que insulter quelqu'un comme par exemple des insultes racistes, des insultes sexistes ou des insultes tout court, maintenant c'est pénalement répréhensible. C'est-à-dire que même si vous êtes sous couvert d'anonymat sur Twitter, du moins c'est ce que vous pensez, vous pouvez toujours être retrouvé. Il y avait eu un procès il y a quelques mois, Magali Berda, Shona Evans, etc. Il y a eu un procès un peu exemplaire où Magali Berda a attaqué en justice certains de ses haters qui, bon là on était sur des menaces de mort, hein, donc pour vous dire le harcèlement sur Twitter va tellement loin, il y a des menaces de mort également. Donc Magali Berda avait fait un coup exemplaire en montrant que oui, vous êtes en anonyme sur Twitter, mais avec la police, on vous retrouve chez vous. Et vous venez comparaître devant la justice. Et donc, faites attention, puisque même si vous avez un faux compte, vous pouvez être retrouvé, la police peut vous retrouver. Si on porte plainte contre vous, vous méritez d'ailleurs, mais la police peut intervenir dans ces cas-là et vous mettre une amende ou peut-être plus. Pour faire une rapide conclusion, je voulais simplement souligner le fait qu'on était arrivé à un point où, dans le cas de Mila Jasmine par exemple, ou Poupette Kenza, on arrive à un point où les haters, donc l'engagement des haters sur ces comptes-là, surpasse l'engagement des followers, des vrais followers, parce que souvent, haters et followers, ça va de pair. Parfois, ce sont vos propres followers qui vous mettent dans la sauce, les amis. Qu'est-ce que vous croyez? C'est les premiers, les haters, c'est les premiers à regarder vos stories, nanana, pour pouvoir vous détruire ensuite sur le net. Donc forcément, ce sont des gens qui vous suivent. Mais donc, les vrais followers, ceux qui vous suivent parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils aiment votre contenu, eh bien, ils se retrouvent en bien moins grand nombre que les haters. Désolée, moi j'entends jamais parler de Mila Jasmine ou de Poupette Kenza pour des choses positives. Ce sont toujours les haters qui arrivent à les mettre au sommet des top tweets, au sommet des sujets les plus abordés sur Twitter. Mais donc, est-ce que finalement cet engagement-là ne profite-t-il pas aux influenceurs? Puisque commenter une publication, que ce soit en bien ou en mal, ça fait de l'engagement. Commenter, regarder les stories, en parler, avoir un hashtag sur Twitter à son nom, je pense que vous vous rendez pas compte que ça représente de l'argent. Quand on parle de vous, vous êtes une personnalité publique et qu'on parle de vous, bah plus on parle de vous, mieux c'est, plus vous gagnez d'argent. Concrètement, plus vous faites de vues stories, plus vous pouvez monter vos prix lorsque vous faites des placements de produits. Donc est-ce que finalement ces vagues de haine qui, je le conçois, c'est une vie très difficile d'être traîné dans la boue H24. Bien sûr, ça je le dirai jamais, je le sais pas d'ailleurs parce que c'est pas mon cas, je suis pas une personnalité publique, je me fais pas attaquer tous les 4 matins sur Twitter parce que j'ai mangé du fromage, enfin vraiment, waouh. Mais pourtant, je pense que malgré le fait que ce soit très difficile à vivre pour certains, ils en profitent énormément. Ils se font de l'argent, ils montent leur prix, et c'est tout à fait légitime. Mais donc, est-ce que certains ne seraient pas contents de cette situation ? Voilà, parce que on peut voir que parce que certains haters s'immiscent vraiment dans la vie des gens, hein. C'est-à-dire que des influenceuses comme Poupette Kenza, c'est une influenceuse, d'après ce que j'ai compris, qui montre toute sa vie. Genre, elle va acheter du pain, elle va montrer, elle va faire un snap, elle va parler à boulanger avec un conseiller, elle va filmer, elle va emmener ses enfants à l'école, chez le médecin, on est au courant. Je trouve ça un petit peu malsain finalement. Et c'est un concept qui marche très très bien, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs qui suivent ce modèle-là maintenant, qui est le modèle Snapchat, où on filme. En plus, maintenant sur Snapchat, il y a des nouvelles modalités de rémunération pour les influenceurs, il me semble, sur Snapchat, où on est payé
par rapport aux vues ou tu peux mettre des pubs, enfin je sais pas exactement, mais ils se font énormément d'argent grâce à ça. Ça marche beaucoup de montrer toute sa vie. Mais je trouve qu'il y a un côté un petit peu malsain parce qu'on donne vraiment l'accès, on donne vraiment un accès libre à sa vie. Parce que moi, si je veux aller regarder les stories de ces femmes-là, je n'ai pas besoin de m'abonner. Donc n'importe qui sur Terre peut regarder leurs stories et ont accès à leur vie, ont accès à la critique facile. Poupette Kenza est une jeune maman, donc forcément elle fait peut-être des erreurs dans son chemin de parentalité. Et les gens lui rappellent constamment. Donc est-ce que finalement, quand on donne accès autant à sa vie, est-ce que oui, on n'est pas sujet à être extrêmement critiqué? Et ça, je pense que c'est normal. Après, les tweets que je vous ai lus, je trouve que ça va vraiment trop loin quand on s'attaque au physique de la personne. Au bout d'un moment, soufflez un peu les gens, s'il vous plaît, allez respirer. Je sais pas, occupez-vous de votre famille. Pourquoi vous occupez de ce que fait une influenceuse avec ses enfants? Vous êtes tant impliqués que ça? Vous êtes les parrains et marraines? Waouh! Enfin bref les amis, buvez de l'eau, c'est Noël, buvez du champagne, why not? Buvez du champomis, profitez des fêtes, ne soyez pas des haters. Anyway, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à me follow sur mes réseaux sociaux, dont Instagram que j'affiche juste ici. Et puis, follow-moi en YouTube, please, follow me. Suivez-moi sur mon YouTube, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye!